Ce cri, tu le connais peut-être, c'est le cri du gars qui arrive à 9h-10 à la sono parce que l'assemblée générale démarre à 9h. Normalement, il a juste à allumer et tout va bien. Sauf qu'au moment où il veut allumer, il n'y a pas d'électricité. Ça s'appelle un imprévu. Et des imprévus, si tu es dans le service en église depuis quelque temps, tu sais qu'il y en a quand même un certain nombre. Comment est-ce qu'on gère ces situations? Parce qu'il va falloir les gérer. Le risque, c'est de se mettre à perdre ses moyens. Et perdre ses moyens, c'est le meilleur moyen d'enchaîner les catastrophes. Donc comment est-ce qu'on va gérer les imprévus? Eh ben, c'est l'objet de cette vidéo. En fait, il y a deux causes possibles d'imprévus. La première, c'est une cause technique, c'est-à-dire, la sono qui démarre pas, c'est complètement indépendant de ta volonté, tu n'y peux rien, c'est comme ça, et il va falloir faire avec. La deuxième, c'est une cause humaine. Et ça veut dire que, quelque part, à un moment donné, toi ou quelqu'un d'autre a fait une bourde, tu as peut-être oublié un détail, par exemple tu étais concentré sur la préparation du culte et t'as pas pensé que en fait t'avais pas de sonorisateur ce jour-là, tu as peut-être mal géré quelque chose, tu as peut-être mal anticipé quelque chose, en tout cas voilà, l'erreur elle vient de toi, ou en tout cas elle vient d'une personne. Alors avant de dire comment on peut gérer les imprévus, je vais donner deux erreurs qui sont à éviter. La première c'est de chercher un coupable. Si tu as 10 minutes pour régler un problème, c'est pas le moment de se poser la question de « mais qui c'est qui a fait ça ?» Ça sera intéressant de se poser la question plus tard, et même plus que de se poser la question de qui l'a fait, la question qu'on va devoir se poser surtout, c'est qu'est-ce qui s'est passé et comment faire pour que ça ne se reproduise pas. Mais en tout cas, on n'a pas de temps à perdre dans l'immédiat, à essayer de chercher à savoir de qui c'est la faute. En fait, ça n'a aucune espèce d'importance, il faut qu'on se concentre sur le problème à résoudre. La deuxième erreur à éviter, c'est de chercher à sortir de l'impasse pendant une demi-heure, parce que là, on va cumuler deux problèmes. Non seulement le problème ne sera peut-être pas réglé au bout d'une demi-heure, mais en plus, on aura pris une demi-heure de retard. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose qu'on peut faire, c'est souffler, prendre un peu de recul sur la situation, on souffle et on prie. On remet cette situation à Dieu, c'est son église, c'est lui qui l'a bâtie, et on va le laisser prendre les choses en main. Et là, vous verrez qu'il peut se passer deux choses. La première, c'est que le problème se résout de lui-même. Et c'est pas quelque chose à négliger parce qu'en fait, ça arrive relativement régulièrement en vrai. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un problème de sono, effectivement, et il se trouve que à ce moment-là, quelqu'un arrive et il sait maîtriser, il sait pourquoi ça marche pas, il s'en occupe et en 5 minutes, l'affaire est réglée, terminée. La deuxième option, vous l'avez compris, c'est que le problème, il n'est pas résolu. Alors dans ce cas-là, il faut se rappeler d'une chose, c'est que l'imprévu, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est l'attitude qu'on va avoir face à cet imprévu. Un imprévu, ça peut arriver, et tout le monde est capable de comprendre qu'un imprévu, ça peut arriver. Par contre, ce qui va être fondamental, c'est la manière dont on va le gérer, parce que ton stress, en fait, ça va être le stress de l'assemblée. Si tu restes calme et que tu donnes cette impression que tu gères tout à fait bien la situation, eh bien, l'assemblée reste tranquille, sereine, quand bien même cet imprévu ne trouverait pas de solution. Par contre, si tu commences à stresser, si tu commences à paniquer, en fait, tu mets les gens dans une situation de stress eux aussi, ils vont s'inquiéter, pas pour le problème, ils vont s'inquiéter pour toi. Et tu les mets donc dans une situation hyper inconfortable parce qu'en plus, ils sont impuissants, ils peuvent pas t'aider parce que c'est ton problème à toi en fait, c'est à toi de le régler, c'est toi qui es sur le devant, c'est à toi de gérer ça. Alors, comment est-ce que tu vas pouvoir gérer ça justement ? Je crois que la première chose à faire, c'est de laisser entrevoir à l'auditoire le moins de choses possibles. Et il faut que tu retiennes que tu as une longueur d'avance parce que toi, tu avais prévu des choses, donc tu sais qu'il y a un imprévu. Mais ton auditoire, les personnes qui sont là, en fait, ne savent pas qu'il y a un imprévu parce qu'ils ne savaient pas ce qui était prévu. Donc tu as cette longueur d'avance, toi. Les gens n'ont pas besoin de connaître le back-office, ils n'ont pas besoin de savoir comment ça s'est passé dans les coulisses. Eux, ils ne savent pas, ils s'attendent à rien de particulier, et donc ce que tu leur offres, ils vont penser que c'est ce que tu as préparé. Donc tu as cette longueur d'avance, et ça te laisse une marge de manœuvre. Et cette marge de manœuvre, elle va te permettre d'improviser comme un pro. En vrai, celui qui dirige le culte, à la fin, c'est pas toi. À la fin, c'est le Saint-Esprit. Et donc, effectivement, il peut arriver des choses que tu n'avais pas, toi, envisagées, que tu n'avais pas prévues. Il faut être attentif à ce que le Seigneur te dit dans ces moments-là et à la manière dont il te conduit pour gérer les choses. Et ça peut t'amener à revoir complètement certains aspects de ton culte. Si par exemple tu t'aperçois que le problème technique de la sono va pouvoir être réglé en quelques minutes parce que quelqu'un vient d'arriver, il sait gérer et tu sais que dans 2-3 minutes c'est bon, tu peux dire à l'assemblée, sans dire voilà il y a eu un imprévu, on est en train d'essayer de le régler, tu peux simplement dire
l'équipe de la sono a besoin de quelques minutes de plus pour pouvoir démarrer. On va simplement patienter, les attendre un petit peu. Pendant ce temps, profitez de la communion fraternelle et on vous fera signe quand on démarre. Voilà, ça c'est une manière possible de faire. Si le problème, c'est une question de gestion du temps, parce qu'effectivement, il y a eu des témoignages un peu longs et puis après, peut-être qu'il y a eu la présentation d'un ministère qui a pris un peu plus de temps que prévu également et du coup, vraiment, on se retrouve avec beaucoup de retard dans le déroulé du culte, tu peux supprimer certaines choses dans le culte. Parce que, encore une fois, les gens, eux, ne s'attendent à rien, ils ne savent pas ce qui a été prévu. Donc toi, tu peux envisager de supprimer certains éléments du culte. Tu peux supprimer un chant ou deux, par exemple. Et on peut même aller beaucoup plus loin que ça. Moi, je peux te parler d'une fois où j'ai supprimé carrément la prédication. Parce que, précisément, il y avait eu des témoignages qui étaient intervenus dans la première partie. Ces témoignages avaient duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et en fait, moi, quand je suis monté en chair, c'était quasiment l'heure habituel de fin de culte. Et je me suis dit, si je prêche maintenant, en fait, personne ne va m'écouter parce que tout le monde est là, stressé, en fait, en train de regarder sa montre. Et donc les gens se disent, mais ça va durer encore une demi-heure, cette affaire-là. Et ils sont en train de penser déjà au poulet qui les attend dans le four, aux amis qu'ils ont invités à midi et ils vont être en retard, etc., etc. Donc ça fait monter le niveau de stress de l'assemblée et ça fait baisser d'autant son attention. Donc qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? J'ai dit, ben voilà, on a entendu des témoignages. Des témoignages, c'est quoi? C'est la prédication par nos vies. La parole a été prêchée, vous l'avez entendu, et ce que moi j'avais préparé, eh bien on va le garder pour une prochaine fois, ça ne sera pas perdu. Voilà, et ça je pense que ce sont des choses qui sont audibles, je pense même que les gens peuvent être reconnaissants en fait, qu'on ne les ait pas assommés avec un discours de plus, ils ont été nourris, il y a eu des témoignages, voilà, c'est pas comme d'habitude effectivement, mais c'est pas grave en fait. Et donc selon à quel point ça peut paraître vraiment étrange ou non, eh bien on peut estimer nécessaire de préciser qu'effectivement il y a eu un imprévu et que du coup on va gérer la chose de cette façon-là, ou on peut même ne rien dire en fait et assumer simplement que on fait les choses autrement. Par contre effectivement, si on estime nécessaire de faire comprendre à l'Assemblée que il y a eu un imprévu et c'est pour ça qu'on propose les choses comme ça, alors dans ce cas-là, il faut jouer la carte de la transparence et assumer. Il y a eu un problème technique, on n'a pas les instruments branchés, c'est pas possible de jouer avec, donc on va chanter a cappella aujourd'hui. Vous avez des téléphones, vous pouvez chercher les paroles sur vos téléphones parce qu'on ne peut pas les projeter, et puis ma foi, là où il y a des adorateurs, il peut y avoir un culte, donc aujourd'hui on va se passer des instruments. Donc voilà, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'il n'y a pas d'imprévu pour les gens qui n'avaient rien prévu. Ça laisse une grande marge de manœuvre quant aux possibilités qu'on a pendant un culte pour pouvoir changer de cap si nécessaire. Se rappeler que nous ne sommes pas celui qui dirige le culte, en vrai, c'est l'Esprit Saint, et donc on doit être attentif à la manière dont l'Esprit Saint dirige le culte. Et ma foi, les imprévus, ça peut faire partie du jeu, ça peut faire partie de la manière même dont le Seigneur dirige les choses, après tout, peut-être bien que le Seigneur lui-même voulait que ce jour-là, il n'y ait pas d'instrument et qu'on chante a cappella et que ça donne un culte qui ait une autre couleur, une autre saveur. Donc encore une fois, quand tu es face à un imprévu, commence par gérer ton stress en te rappelant que c'est pas toi qui conduis le culte, que c'est l'Esprit Saint. Laisse-toi conduire par l'Esprit Saint sur les éléments qui te permettent d'avoir de la souplesse et de rectifier le tir, peut-être en enlevant un chant ou deux, peut-être en revoyant une partie de ta prédication, ou que sais-je, parce qu'en fait ça dépend beaucoup de l'imprévu en question. Et finalement, sur les éléments où vraiment il ne peut pas y avoir de souplesse, dans ce cas-là, sois simplement transparent, et les gens sont à même de comprendre que les imprévus sont des choses qui peuvent arriver. Notamment un culte, c'est pas forcément quelque chose de linéaire, on prépare des choses, on prévoit des choses, mais ça se passe pas toujours comme on a prévu. Donc c'est important d'apprendre à être réceptif à l'Esprit Saint, et je crois que c'est la meilleure des manières de gérer les imprévus. Parce que l'Esprit Saint, lui, il n'est pas surpris. Il est surpris par rien du tout. Et en vrai, pour un culte, on a besoin d'adorateurs. Et pour ça, en fait, on a besoin de rien. On a juste besoin que les gens soient présents. Donc on se détend, on se laisse porter par l'Esprit. Ça sera le mot de la fin pour cette vidéo. Que Dieu te bénisse et on se voit dans la prochaine. Salut! Sur cette chaîne, on parle d'accompagnement spirituel, de leadership et de prédication. Si ces trois sujets t'intéressent parce que tu es dans un service en église ou parce que tu aimerais entrer dans un service en église, eh bien tu sais ce que tu peux faire. Tu t'abonnes à cette chaîne, moi ça m'encourage, et toi, l'idée c'est que ça te soit utile. Salut!